Eh bien, bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement écologique, et c'est ce qui attend nos descendants dans quelques siècles. Il faudra encore quelques siècles d'évolution et de progrès éthiques, de progrès sociaux, de progrès techniques aussi, évidemment, mais ce n'est pas la technique qui sera privilégiée, ça ne sera pas un monde, euh, à mon sens, hein, cet état de perfection, ce ne sera pas un monde de robotisation à outrance ou je ne sais pas. Ça sera plutôt un monde où chaque être humain qui apparaîtra sur cette planète accédera au bonheur de se rencontrer, au bonheur de ne plus avoir de contraintes comme nous avons aujourd'hui, ou de travail, où nous passons la plus grande partie de notre temps à travailler dans notre existence. Tout ça, c'est parce qu'on construit cet état de perfection, mais en réalité, c'est une sorte d'aberration. La logique voudrait qu'on se promène, qu'on se rencontre, qu'on ait qu'on profite de toute cette diversité, de cette nature, du plaisir de vivre chaque instant. Bref, voilà. Alors ça, c'est ce qui attend notre future euh, humanité. Nous avons fait la plus grande partie du chemin depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette humanité. Et voilà, je pense qu'il reste quelques siècles encore à se bagarrer, à mettre au point cette fraternité. C'est clair qu'il faudra encore passer par tout un tas d'étapes violentes peut-être, au moins inconscientes, liées à l'inconscience. Hein. C'est l'inconscience qui fait que on est, on évolue par antagonisme, parce que c'est complètement illogique. En réalité, on est posé sur cette planète, perdu au milieu de l'univers, et on se bagarre, on fait des guerres, on se tue, on se maltraite, on se violente. Au lieu de travailler de concert, on se met des bâtons dans les roues pour, pour, euh, pour passer avant l'autre, alors que si on travaillait vraiment en pleine conscience et en harmonie, en joignant toutes nos forces de la planète, ben on avancerait vraiment d'une autre manière, évidemment. Mais on arrivera à ça, hein, on arrivera. Mais pour arriver à ça, il faut prendre d'abord conscience de ce qu'on est en train de réaliser. Une fois qu'on aura pris conscience de ce que nous réalisons, c'est-à-dire cet état de perfection, eh bien là, les hommes, par, obligatoirement, travailleront ensemble. Ils diront, bon, ben, puisque c'est le but, c'est d'atteindre cet état de perfection et de façon totale, que l'ensemble humain atteigne ça, parce que c'est pas possible que ça soit qu'un seul groupe qui atteigne cet état de perfection et que d'autres restent à la porte de ce paradis. C'est impossible, parce que dans cet état de paradisiaque, l'homme ne peut plus être un loup pour l'homme, donc il n'a plus les moyens de se défendre, il n'a plus d'agressivité, il n'a plus de violence, il n'a plus de... Et donc il serait vulnérable. C'est pour ça que c'est l'ensemble humain, obligatoirement, qui doit atteindre cet état-là. Voilà. Alors, là, j'étais en train de travailler depuis quelques jours sur cet ouvrage euh, qui essaye d'expliquer la méthode de rééducation du contrôle cérébral du docteur Roger Vitoz. C'est une méthode pour maîtriser euh, son agitation, pour maîtriser ce travail constant de l'esprit pour ceux qui ont euh,
qui pensent beaucoup, hein, qui pensent trop quand il faudrait pas, et c'est mon cas, par exemple. Donc, qui ont toujours ce mécanisme mental, toujours de penser, au lieu d'être paisible, de pouvoir profiter du moment, de l'instant. Je ne sais pas le faire, par exemple. Bon, voilà, ça c'est plutôt pour les gens qui ont des pathologies, hein, c'est pas pour les gens ordinaires qui savent vivre sans difficulté. Voilà. Mais bon, je pense que ça peut servir un petit peu à tout le monde, et donc je me suis permis de travailler sur cet ouvrage-là qui essaye de synthétiser le travail de ce médecin suisse qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Alors, là, j'en suis à la 6e ou à la 5e vidéo. Je commence à lire. But du traitement. Alors, je découvre en même temps et je commente éventuellement. Alors, le but du traitement. Il s'agit de mater le subconscient et de redonner progressivement à la volonté son empire. On a vu dans la vidéo précédente que le subconscient, c'est ce qui fait que on va pouvoir s'affoler, par exemple, devant quelque chose qu'on imagine comme un danger. L'esprit va complètement disjoncter, va s'affoler. Et en fait, le conscient, normalement, il est là pour dire « mais t'inquiète pas, là, il n'y a pas de danger ». Et je prenais l'exemple de ma phobie de l'ascenseur. Quand je rentre dans un ascenseur, je suis tout de suite pris de panique, et parce que mon conscient ne parvient pas à maîtriser ce subconscient qui part en panique. Et donc c'est ça l'idée. Alors il s'agit de mater le subconscient. Alors les termes employés, il faut les resituer au, au 19e siècle. Mater, on ne dirait plus ça maintenant. Il s'agit de domestiquer le subconscient et de redonner progressivement à la volonté son empire. Les exercices vitosiens remplissent ce but. Ils servent, premièrement, à calmer par un dérivatif très simple l'excitation cérébrale en remplaçant la pensée par la sensation. Voilà, alors, prendre conscience de la sensation, remplacer la pensée qui va dire, qui va nous pousser à nous affoler, à nous enfuir, à péter un câble, en gros, par de la pensée, par la sensation, en fait, par le fait d'arrêter de penser et de ressentir. Deuxièmement, c'est en même temps une reprise de la volonté qui s'impose pour quelques instants au subconscient dont elle maîtrise peu à peu les écarts. Voilà. La volonté doit maîtriser progressivement, peu à peu. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas un travail brutal. Et je me rends compte que en lisant cet ouvrage, je le pratique un peu par des petits exercices tout simples. Par exemple, j'avais l'habitude au repas, à tous mes repas, de regarder TikTok, la télé, ou de lire, ou d'écrire, ou d'écrire sur Twitter, enfin bref. Et donc je sentais rien de ce que je mangeais, ni rien du tout. Et là, depuis quelques jours, j'arrête, je me pose pendant le repas, je fais que ça, et j'essaye de ressentir, d'être dans la sensation. Et ben, ça peut se travailler, évidemment, une fois qu'on a pris conscience de cette chose-là, et on peut progressivement travailler tout un tas de choses. Quand on se promène, être vraiment présent à cette promenade, à essayer de maîtriser un peu le flot des idées qui arrivent, où on pense à nos soucis, nos trucs. Bref, voilà le travail. Ces actes demandent en effet un acte de volonté aboutissant à une augmentation d'énergie. On les emploie aussi comme moyen de réaction contre l'angoisse. Il n'y aura pas toujours succès total, surtout au début, mais on arrivera d'abord à une atténuation et progressivement à son extinction. Alors, pour un cerveau comme le mien, qui est autiste et donc TSA, du trouble du spectre autistique,
on a besoin de savoir quand est-ce que ça, combien de temps ça dure, etc. On veut, on veut comprendre. Et là, c'est quelque chose qui tout de suite m'interroge. Mais on arrivera d'abord à une atténuation et progressivement à son extinction. J'aimerais savoir combien de temps ça prend. Voilà, par exemple, ça c'est caractéristique de ma psychologie. Euh, en tout cas, il est encourageant de penser que la volonté se fortifie par cette lutte, qu'elle gagne du terrain jusqu'au jour où elle reprend sa maîtrise complète. Voilà, alors ça, c'est génial, c'est positif. Pour assurer à ce traitement son maximum de rendement, le docteur Vitos demande de faire les exercices en y mettant toute son âme et non pas négligemment. Au début, on peut ne pas avoir une foi bien assurée dans la méthode. Cela vient ensuite avec les résultats. La méthode Vitos comprend un principe et une technique, une idée et des moyens à appliquer. Voici le principe. On ne peut pas sentir et penser simultanément. Alors ça, c'est vraiment incroyable parce que je l'ai écrit ça, il y a 20 ans, au tout début de la mécanique universelle, sans avoir lu, je ne connaissais pas du tout là, ce médecin ni rien, je l'ai découvert il y a 2 semaines, ce travail-là. Et j'avais compris qu'on ne pouvait pas être en état d'extase et en même temps en état de conscience ordinaire. L'extase, c'est la sensation pure, à 100%. On n'est que dans la sensation. Et quand on est dans cet état-là, on ne peut pas penser, on ne peut pas réfléchir, s'interroger, analyser, enfin tout ça. Et donc, à travers l'extase, j'avais compris cette chose-là. On ne peut pas sentir et penser simultanément. Et sa conséquence immédiate, une sensation nette, exclut momentanément toute pensée. En sentant, le cerveau se dilate, il se repose. En pensant, il se contracte. C'est sur cette idée fondamentale, sur cette loi mise en évidence par le docteur Vitos, que sont basés tous les moyens à appliquer, toute la technique et des exercices vitosiens. La méthode fait appel en premier lieu à la rééducation des fonctions sensorielles. Vision, audition, olfaction, gustation, toucher, sens coenesthésique. Et ben voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire là, sans avoir lu ça. Je savais qu'il fallait que je commence à sentir ce que j'étais en train de faire quand je mangeais, etc. Acte conscient dit acte de réceptivité. Et je pense que c'est le même travail avec la pleine conscience. Bon, il y a des milliers de possibilités de travailler ça. Hein. La pleine conscience, ça doit en être une. Le yoga, ça doit en être une. Le soufisme, ça en est un, etc., etc. Voilà. Viennent ensuite, pour cette même rééducation du fonctionnement cérébral, des exercices progressifs de concentration, d'élimination, dits actes d'émissivité. De concentration, d'élimination, dits actes d'émissivité. La troisième partie consiste en un entraînement progressif de la volonté. Voilà. Alors, je vais arrêter là, ou alors je continue. La méthode consiste donc en une véritable gymnastique cérébrale disposant tout l'être à recevoir, à émettre, à éliminer à volonté. Le sujet commence par tout un jeu de sensations pour se livrer ensuite au jeu de la maîtrise des idées. Voilà, je vais arrêter là parce que j'entends le tonnerre et il parle que le temps va se gâter. Donc je vais arrêter là. Si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des avis, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui est le site où je développe cette théorie selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Elle date de 1999, fin 1999. Voilà, chers amis, je vous remercie de votre présence.
et voilà, de votre bienveillance. Merci beaucoup. À bientôt.